Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer sa petite entreprise. Que faut-il à un dirigeant pour faire grandir sa TPE et accélérer sa croissance? Voilà une question cruciale qui va certainement intéresser nos téléspectateurs et nos internautes. Et c'est la question que nous allons poser à nos deux invités, deux consultants. Vincent Moquet, bonjour. Bonjour. Et Jean-Philippe Azéma, bonjour. Bonjour. Et en fin d'émission, dans une dizaine de minutes, c'est Julien Laval qui viendra nous rejoindre pour vous distiller quelques précieux conseils également. Mais retour donc au thème principal de cette émission. Que faut-il à un dirigeant pour faire grandir sa TPE et accélérer sa croissance? Est-ce que justement c'est juste une question de développement commercial, Vincent? Ce serait trop simple. Donc en fait, le problème de la croissance, c'est avant tout un problème d'objectif et un problème de stratégie, c'est-à-dire quel est le chemin que je vais prendre pour arriver à réaliser mon objectif. Donc ça passe par différentes choses, dont le commercial, mais pas que. C'est quoi les pas que? Ça passe par exemple par une bonne approche marketing, une bonne stratégie marketing. Globalement, c'est la question principale, c'est quel produit ou quel service je vais vendre à quelle cible. Ça, c'est le point principal de la stratégie marketing. Ça passe aussi par de la communication. On l'oublie souvent en TPE et en PME. La communication qui permet de se faire connaître et de rassurer le client, de faire tomber même, on va dire, les premières objections importantes qu'il peut avoir sur la capacité de l'entreprise à répondre à sa problématique. Ça passe aussi par des questions d'ordre financier. Combien d'entreprises n'ont pas survécu à leur croissance, faute de financement adapté et d'avoir anticipé les besoins de financement de l'entreprise en période de croissance. Ça passe évidemment par le développement commercial. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire puisqu'il s'agit à la fois de talent commercial et de talent humain, mais aussi d'organisation, de back-office, souvent on l'oublie dans l'entreprise. Et puis, ça passe par une anticipation de l'organisation. Une entreprise en croissance va avoir une organisation qu'il faut anticiper aujourd'hui parce qu'il faut 18 mois globalement pour mettre en place une véritable organisation face à un développement important de l'entreprise. Donc le message est peut-être le scoop pour certains dirigeants. Ce n'est pas uniquement avec du développement commercial que vous allez faire grandir votre TPE et accélérer votre croissance, mais il faut mettre en place vraiment une stratégie. Et au-delà de ça, que faut-il aux dirigeants, mais peut-être plus la personne pour développer sa TPE? Oui, alors Vincent a déjà dit beaucoup de choses, c'est vrai. Ce qui est très important, c'est d'être clair par rapport à ses finalités, par rapport à ses objectifs personnels. Nous, on a l'habitude de dire qu'il faut que le dirigeant soit aligné, c'est-à-dire mettre ses finalités personnelles en cohérence avec les objectifs qu'il va donner à son entreprise. Bon, après, Vincent l'a bien dit, ce qui est important, c'est d'avoir de la vision, c'est d'avoir une stratégie, dans l'idéal même une stratégie formalisée à laquelle il pourra se référer. Et puis, cette stratégie, il est indispensable de la décliner en plan d'action très concret sur chacun des leviers. Et comment on la formalise, la stratégie? Parce que les dirigeants l'ont en tête et pour eux, c'est clair. Mais comment on la clarifie et comment on la formalise? Eh bien, par exemple, on peut la formaliser sous la forme d'un business plan qui sera réactualisé chaque année. Et c'est un document qu'on peut partager, par exemple, avec ses partenaires bancaires. On peut en partager une partie aussi avec les collaborateurs, pourquoi pas avec les clients. Et c'est un document de référence qui permet d'arbitrer lorsqu'on est sollicité par tout un tas de prestataires extérieurs. Et puis, on gaspille beaucoup en PME alors que les ressources sont rares. Et c'est vraiment rassurant d'avoir ce business plan pour arbitrer. Est-ce que c'est un document qu'on doit actualiser chaque année et peut-être plusieurs fois dans l'année? Alors, plusieurs fois dans l'année, peut-être pas, mais chaque année, définitivement, oui, parce que l'environnement change. Et puis, au cours d'une année, il se passe quand même un certain nombre de choses. Et ce qui était super pertinent un an auparavant peut mériter d'être mis en cause. Et pareil, dans l'avenir, on le prévoit sur combien d'années son business plan? On en fait un pour l'année, un à 5 ans, un à 10 ans? Alors, le business plan raconte une histoire, il projette l'entreprise dans le futur. On peut donner un horizon à 5 ans. Mais après, plus on s'éloigne dans le temps, moins les chiffres sont précis. Et surtout, un business plan, ça n'est pas qu'un tableur avec des prévisions de vente. C'est toute une histoire, c'est de la stratégie.
Vincent, on a dit que pour développer sa TPE, accélérer sa croissance, il fallait que le dirigeant soit aligné. Mais est-ce qu'au-delà de cet alignement, il faut avoir d'autres capacités, d'autres qualités pour développer sa TPE? On sait tous que le chef d'entreprise doit avoir avant tout un moral de vainqueur, c'est ce qu'on dit, hein. Donc du tempérament, du caractère, un mental. C'est vrai que souvent il subit les flots et les reflux des difficultés du moment. Après, c'est bien et c'est nécessaire, c'est indispensable, mais il faut surtout qu'il ait, comme on le disait tout à l'heure, de la vision, qu'il ait un cap, donc qu'il sache effectivement formuler clairement sa vision pour son entreprise et ensuite la partager. Donc il y a des fonctions importantes de leadership, de capacité à diffuser la bonne parole, la belle histoire pour l'entreprise et à faire monter tout le monde à bord au niveau des équipiers au fur et à mesure où l'entreprise grandit. Voilà, donc bien sûr un mental fort, mais là aussi d'autres qualités de leadership et de partage. Voilà. Quels sont les freins que rencontrent en général les dirigeants de TPE pour faire grandir leur entreprise? Alors aujourd'hui, si on écoute les dirigeants, ils vous disent assez facilement bah, c'est la crise, on ne peut pas grandir, c'est la crise, tout le monde est à l'arrêt. Donc pas se laisser impressionner par le contexte et par ce qu'on peut entendre dans les médias. Mais en fait, c'est absolument, c'est pas ça. De mon point de vue, bien souvent, c'est un manque de visibilité sur le futur, c'est un manque d'ambition, c'est un manque de vision, manque de stratégie formalisée. Si vous permettez, je pourrais vous citer une rencontre que j'ai faite avec Christophe Profit, un très grand alpiniste qui a fait des exploits dans les Alpes et en Himalaya. Et il disait, lorsque j'ai le choix entre deux voies, la A conventionnelle, plus facile, et la B plus complexe, je choisis toujours la B. Pourquoi ? Parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, et c'est en sortant de ma zone de confort que je performe. Donc moi, j'invite tous les dirigeants à sortir de leur zone de confort, et le vrai risque quand on est patron, c'est de ne pas prendre de risques. Alors sortir de sa zone de confort, avoir une bonne stratégie, mais comment on s'assure, parce qu'on prend des risques quand on sort de sa zone de confort, comment on s'assure qu'on a la bonne stratégie? On a fait un joli business plan, mais comment être sûr d'être dans le vrai? La bonne stratégie, c'est celle, comme on le disait tout à l'heure, où le dirigeant il est déjà en accord avec lui-même. Je vais vous citer là aussi un exemple. Un patron qui avait subi plein de problèmes pour son entreprise, plan de sauvegarde, plan de continuation. Il en sort finalement. Problème de santé, un cancer qui finalement où il en sort avec plein d'espoir. Et puis donc une envie très forte de rester proche de sa famille et c'est bien compréhensible. Et puis en même temps, il commence à ouvrir une filiale en Thaïlande parce qu'effectivement les coûts étaient moins chers. Et on s'aperçoit qu'il doit s'installer la moitié de son temps, par exemple, en Thaïlande. Donc, vous voyez, une finalité... Mauvais choix, mauvaise stratégie, parce qu'elle n'est pas en accord avec ce dont il a besoin actuellement. Plus généralement, il faut aussi identifier surtout les savoir-faire, ce qu'on appelle les savoir-faire constitutifs de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle sait vraiment faire. Et puis s'appuyer sur ses forces. Souvent on dit travaille tes faiblesses, hein, travaille ton revers parce que ton coup droit il est bon, c'est pas la peine. Et en entreprise c'est la même chose, il faut travailler surtout ses forces et pas ses points faibles. Et dernier petit conseil, est-ce qu'il vaut mieux faire tout ce travail tout seul ou il vaut mieux se faire entourer et accompagner par des prestataires extérieurs? Alors le regard extérieur est toujours très important hein, puisque en fait il permet de challenger la vision que le chef d'entreprise peut avoir. Il permet d'apporter un éclairage extérieur, donc un éclairage objectif, et puis enrichi d'autres marchés, d'autres lectures, d'autres entreprises, d'autres expériences. Donc il est toujours bénéfique pour le chef d'entreprise. Un petit mot de conclusion? Eh bien, écoutez, le mot de conclusion, ce serait n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à formaliser votre stratégie, et puis n'hésitez pas à déléguer. Je peux peut-être finir par une anecdote. Rapidement. Un dirigeant avait pris des mandats au MEDEF et il me disait « j'avais plus le temps de m'occuper de mon entreprise ». Mauvais choix à nouveau. Non, ça l'a contraint à embaucher des gens qui étaient meilleurs que lui dans leur domaine d'activité.
Et il me dit maintenant, je ne suis même pas à mi-temps dans mon entreprise. À court terme, je ne sers à rien. C'est mon codir qui gère tout. Et depuis que je m'en occupe moi, elle n'a jamais aussi bien fonctionné. Faire confiance et déléguer. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de rester sur le plateau puisque c'est le moment d'accueillir Julien Laval qui va lui aussi nous distiller de précieux conseils. Julien, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser? Alors aujourd'hui, on va s'adresser principalement donc, à toutes les TPE sur le marché. Sans discrimination, à tous les dirigeants de TPE et leurs collaborateurs. Et que souhaitez-vous leur dire? Ce qui aujourd'hui est important, donc moi je représente une société informatique qui distribue des processeurs dans à peu près toutes les machines aujourd'hui sur le marché. C'est qu'il n'a jamais été finalement un moment aussi propice pour s'équiper en informatique aujourd'hui que pour des TPE. Que la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et pourquoi c'est propice? Parce que jamais les sociétés informatiques ont été aussi performantes? Aussi. Alors, c'est surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais égrener quelques statistiques, on a à peu près 85% des créateurs et des propriétaires de TPE en France qui ont utilisé au cours de l'année précédente un outil mobile, un portable, un téléphone, pour accéder à leurs données informatiques et à collaborer avec l'ensemble de leur réseau en mobilité. Cette statistique, elle est aujourd'hui réelle, mais elle est aussi corrélée à une autre statistique qui est que 50% de ces mêmes employeurs perçoivent l'outil informatique comme étant un outil important pour l'image de leur entreprise. Donc, s'équiper aujourd'hui d'un ordinateur de dernière génération permet non seulement de pouvoir gagner en productivité, en collaboration avec son réseau, avec ses clients, mais également d'offrir la meilleure image possible de son entreprise. Et alors, ça veut dire quoi concrètement? Tout d'abord, ça veut dire qu'on a encore 50% d'entrepreneurs à convaincre en disant qu'avoir un système informatique moderne et à jour, c'est important. Mais ça veut dire quoi quand on dit que c'est l'image de la société? Est-ce que ça permet d'accroître sa croissance? Alors, évidemment, c'est comme finalement quand vous êtes un artisan. Vous êtes un artisan, vous avez un bon camion, un bon utilitaire, vous irez automatiquement rassurer votre client. La même chose est vraie avec un ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs de bureau qui sont de la taille d'une clé HDMI, ça devient extrêmement compact. Vous en avez une sur vous? J'en ai une sur moi d'ailleurs, c'est un de mes outils de travail, je peux le montrer. Il ressemble à ça, voilà. Donc on fait quoi avec ça? Ce type d'ordinateur, c'est aujourd'hui tout ce que vous avez sur un ordinateur de bureau traditionnel, le tout mis dans un format de clé. L'avantage de ce genre d'outil, c'est que c'est à la fois votre outil de travail de tous les jours, ça peut être aussi un outil qu'on peut utiliser pour, par exemple, un kiosque de présentation dans son magasin, une télévision connectée dans une zone de chalandise. C'est vraiment en fait tout ce genre de nouvelles technologies qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché grâce à des innovations, que ce soit au niveau du processeur, mais aussi au niveau des constructeurs informatiques. Le format des ordinateurs change, la qualité des écrans change, on a le tactile, on a des sécurités renforcées. Donc tout ce type de technologie aujourd'hui apporte réellement une plus-value à la fois en termes d'image et de productivité aux entreprises. Voilà, et donc de chiffre d'affaires par ailleurs. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, une petite conclusion pour ces entrepreneurs qui vont s'informatiser? Moi, vraiment, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre en compte la qualité de l'informatique que vous allez acheter pour équiper votre entreprise. C'est un investissement crucial. C'est un véritable investissement. On n'achète pas une machine au rabais quand on veut réellement développer son entreprise, puisque qui dit machine au rabais dit performance au rabais, dit productivité au rabais, dit chiffre d'affaires au rabais. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Merci beaucoup de ce précieux conseil. Si vous voulez revoir cette émission et toutes les émissions Expertise, vous allez sur Salon SME TV, c'est la chaîne YouTube du Salon SME, et sur demain.fr. Salut les audacieux et à très bientôt pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer et développer sa petite entreprise.